Salut les amis! C'est bon, vous êtes prêts? J'ai mis une superbe lumière là juste pour que vous voyez ma petite tête. Salut tout le monde. Et je l'éteins tout de suite. On retourne sur une ambiance tamisée. Tu vois, j'essaye de faire des efforts de filmation, etc. C'est-à-dire que je prends soin. J'essaye au mieux que je peux de prendre soin de la qualité de ce que je produis. Donc par exemple, ces formations payantes, comme il y a un échange financier, je dis tiens, il mérite mieux, il mérite un effort. Donc c'est dur pour moi parce que je veux garder la caméra bougée comme ça. Et donc ça, c'est une habitude que j'ai, c'est tellement facile, sauf que c'est parfois désagréable. Donc en fait, on est d'accord dans mon équipe, avec Mamaya, avec tout ça, de dire et d'accepter de dire effectivement quand c'est bien cadré sur un truc qui bouge pas, avec une bonne lumière, un bon son, la vidéo est bien plus agréable. Donc j'essaie de faire le mieux que je peux, mais j'ai pas envie d'investir dans des lumières, des spots, pas encore, ça m'intéresse pas trop. Moi je réalise que je fonctionne beaucoup mieux sur le flow, donc l'authenticité. C'est là, boum, je mets la caméra et hop, je vais laisser couler. D'accord? J'aime pas trop préparer. C'est peut-être plus long, c'est peut-être plus... ça passe par des trucs comme ça, mais c'est une discussion. C'est une discussion qu'on a ensemble. Et c'est ça la grande question, c'est que là, avec l'énergie que je mets dedans, l'investissement que je mets, eh ben, ça vaut ce prix-là. Par contre, si je changeais l'investissement, si je commençais vraiment à améliorer les trucs, que je filmais mieux, etc., ben, ça vaudrait un autre prix, ça vaudrait beaucoup plus cher. Et c'est là où je me demande, est-ce que j'ai besoin de faire beaucoup plus cher? Attends, je vais te montrer en fait à la base. Un petit feu, mon setup, parce que voilà, ça c'est important. C'est ça que, en fait, le but de la vidéo, c'est de te montrer comment je me mets en condition, comment je me mets en méditation, quel est le travail que je fais pour développer ma créativité, pour me faire du bien. Travail que je t'invite vraiment totalement à faire, à essayer, à t'inspirer, à imiter et tenter de faire ça. Parce que ce travail-là que je fais, donc c'est une thérapie pour justement activer des choses dans ton cerveau, dans ton corps, dans ta créativité. C'est fait, c'est créé, c'est pensé pour faire ça. Donc il y a un impact sur ta réalité, sur la qualité de ta méditation. Donc moi je suis dans Kobe, dans ma grande salle méditative, donc c'est ma cabane. J'ai réussi, donc je vis en couple et on a un enfant et donc on a le monastère et je me suis fait une belle cabane dans le jardin et en gros je viens passer mon hiver dedans, je viens passer des mois méditatifs, je vis ici et je vois ma famille tous les jours, on s'aime. Par contre tout le temps je viens ici, je me retrouve dans ma cave. Donc voilà. Et on s'est fait un beau truc. J'ai le feu, j'ai la tisane, j'ai des feuilles pour écrire, j'ai des cahiers dans lesquels j'écris, j'ai ma théière qui est prête, l'eau toujours à recharger, j'ai 2 tasses, j'ai la tisane. J'ai des balles de jonglage, je fais beaucoup de travail de jonglage, je me lève, je m'amuse, je joue avec, je tente une main, l'autre main, je fais des trucs, je joue avec 1, 2, 3 balles. Et en fait, ça crée des choses dans mon cerveau, des relations neuronales vraiment sympathiques. La musique, créer de la musique. Donc moi j'ai mes instruments de musique qui sont ici, donc ils sont là. J'ai des livres que j'aime beaucoup lire, donc j'ai de la poésie, j'ai d'autres livres que les livres du moment. J'ai un petit gong. Donc tu vois, je me suis équipé d'outils. Ça sont des jouetis, des joutis. Ce sont des jouets, outils qui me permettent de développer ma créativité, mon art et mon talent. Donc moi, en fait, qui fais du spectacle, qui va faire de la thérapie, etc., je me suis entouré de mes outils pour m'améliorer au quotidien. Quand ils sont pas sortis, mes jouets, je pratique pas, je joue pas en fait. Donc en fait, j'ai besoin, moi, d'avoir toutes ces choses-là autour. Donc ça, c'est moi qui le décide, c'est moi qui crée l'environnement. Donc c'est pour ça que toi, il faut absolument, pour moi, pour vraiment que ça cartonne, c'est crée ton environnement au mieux que tu peux. Il faut que ton bureau soit clair, que ce soit net, pas le fouillis, et que tu arrives vraiment à te retrouver dans un endroit qui t'inspire et où tu as accès immédiatement à n'importe quelle chose artistique. Donc moi, par exemple, il me manque la peinture ici. Donc là, je sais qu'il faut que je rajoute mes tableaux, la peinture, il faut que j'emmène donc tous mes jouets dans ma cabane. Et comme ça, je peux jouer à tout moment. Pourquoi ? Parce que le soir, je suis là, je suis seul, et je vais traîner. Je vais être comme ça dans ma pensée, je vais m'étirer, tiens, allez, hop, je vais faire mon petit yoga, superbe. Donc je prends le temps, ensuite je vais aller méditer le matin, je vais méditer le soir, je fais un petit truc de musique, je tape sur mon tambour. Tu vois, je suis là et je passe du temps dans cet environnement en méditation, en présence, dans mon silence où je vais chanter. Et donc c'est pour ça que c'est important pour moi que tout soit là. Comme ça, je vais aller, tiens, je vais faire ça. Je vais vraiment m'offrir la palette de choix pour aller le mettre, le traduire, boum, 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 là, en vidéo, en écrit, etc. Et donc tu vois la conscience, l'effort et l'énergie que je mets
dans cette préparation. C'est vraiment important. Un chef cuistot préparerait ses oignons, ses machins, ses trucs, tu vois, il rangerait bien ses couteaux, aiguiserait tout. Donc moi, c'est un petit peu la même chose. C'est pour ça que je dis aiguise tes outils. Et ça, c'est vraiment important que tu le fasses parce que tes outils, c'est toi qui les as, donc améliore. Et la grande question, ça va être comment est-ce que tu vas faire pour améliorer ton talent. Qu'est-ce que tu dois faire? Qui dois-tu devenir? Avec qui dois-tu échanger? Quel expert dois-tu voir? Enfin, peu importe, trouve-toi toutes ces solutions pour améliorer, embellir. D'accord? Et plus tu vas t'embellir, plus tout va augmenter. Donc moi qui fais tout ça, je peux te dire, moi par rapport au style de vie que j'ai choisi de vivre, faire de la méditation tous les jours, bien entendu. M'étirer, bien entendu. Faire des pompes, bien entendu. Garder une hygiène, aller courir, faire un petit peu de musique. Tout ça, pour moi, bien sûr, c'est tout à fait évident. Et ça fait partie de mon art, de mon travail. Et donc c'est pour ça que je peux être très productif. Même si je vais pas tout faire, j'écris beaucoup de poèmes qu'on va peut-être jamais relire, c'est pas très grave, tu vois, je les écris instantanément. Tiens, je vais les lire pour toi, ça te dit? Alors la poésie, pour moi, j'écris de la poésie depuis très longtemps, et je laisse spontanément, vraiment là, sans vraiment contrôler, des fois ça veut rien dire, des fois ça veut bien dire, et j'arrive à jouer avec, et donc je vais t'en lire quelques-uns. Des fois c'est qu'une phrase, et je fais des petits poèmes très courts, donc c'est des sortes d'aphorismes. Rire de ne plus sourire. Tu vois, des petites combinaisons de phrases. Troquer ses soupirs pour des rires et des sourires. Effectivement, au lieu de faire oh là là, oh, pourquoi pas juste en rire à chaque fois? J'essaye de plus en plus, moi j'aime pas, je me trouve pas beau quand je fais je dis attends, et si j'en riais en fait? Si je gardais le sourire et qu'au final, j'en riais. Donc c'est ça. L'abondance est une transe qui se danse. L'abondance est une transe qui se danse. Effectivement, ça se danse, tout ça, ça se joue. Si t'es crispé, tu vas mal la jouer, l'abondance. Alors que si tu la laisses flower comme ça, avec ta créativité, ton flow, blablabla, ça va, c'est naturel, c'est ce qui vient vraiment spontanément de toi. C'est inouï. Avec l'abondance, la balance est toujours... J'arrive pas à trouver un autre mot. En c'est toujours quoi? Est-ce que tu peux m'aider? Avec l'abondance, la balance est toujours... Se dire oui, c'est inouï à la vie. Effectivement, je pense qu'on est fait pour être totalement dans le oui à tout moment. Donc naturellement, biologiquement, on peut l'être. Hein, on a cette capacité qui n'est pas celle de default. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est... Et directement, on nous met sur le mode peur, on nous met sur un autre mode de fonctionnement. Je dis c'est cool, ça m'a servi de longues années, et maintenant on peut basculer consciemment sur une autre fréquence, et je vais exister dans la même réalité physique que tous les autres, hein, mais c'est comment moi je vais recevoir ça. C'est au lieu de faire c'est et c'est toutes ces petites choses qui font qu'en fait, il y a une excitation, il y a un flow, et toutes les émotions passent, et c'est génial, et il y a une liberté qui est... Et c'est ça vraiment que je prône, et ça c'est mon travail de développement personnel, spirituel, etc., qui n'est pas nécessairement lié au business, mais qui pour moi, plus tu es dans ce flow, plus tu vas trouver le business, l'entreprise, la chose qui fait que tout connecte et que ça marche. Donc il y a un travail en amont que je m'impose, parce que si je me l'impose pas, je peux juste théoriquement penser ce serait cool de faire du jonglage et de voir. Eh ben non, c'est pas que ce serait cool. Tu les sors tes balles et tous les soirs tu fais attends parce que là j'avais la tisane entre les pattes. Donc voilà le poème, tu vois, qui sera lu qu'une fois et qui n'existera plus. On s'en fiche si c'est bon, on s'en fiche si c'est du grand génie, peu importe, je voulais le sortir, bam, je le sors. Mais je le sors parce que je me suis mis des feuilles ici, que j'ai un stylo toujours prêt et que tu vois, je me suis mis ça. Et que je m'autorise ce temps ici, que je suis pas devant Facebook, je suis pas en train de faire un autre truc. Donc tu vois, tout ça c'est important, ce sont que des choix. C'est moi qui ai choisi consciemment, et j'en paye le prix que ça vaut, de m'installer là, de trouver ce moment, etc. Ça aurait pu être une caravane comme j'avais avant, ça aurait été vachement plus petit, un autre délire, mais j'aurais créé la même chose, j'aurais créé ma bulle. Et ça peut être très difficile pour certaines personnes d'imaginer que je vis en couple, je vis amoureusement complet de ma chérie, on vit ensemble. Par contre, on s'est autorisé ça, ce qui veut dire qu'elle a la même chose. Donc en fait, je découche presque tous les soirs, et en fait, de temps en temps, on a envie d'aller dormir ensemble et on va passer un bon moment ensemble. Donc ça aussi, ça a été, tu vois, des grandes révélations pour nous, qui nous permettent au final, au début on se sentait mal, on dit mais c'est pas normal un couple de dormir ensemble. Mais je dis mais pourquoi en fait, d'où ces croyances? On les sort, flap, et puis en fait on dit non, en fait nous qu'est-ce qu'on veut imaginer, nous c'est quoi notre couple idéal? C'est oui non, on n'est pas obligé de dormir tous les soirs ensemble, tu vois. Donc en fait j'ai créé ça et je me suis installé ça. Donc peut-être que toi tu peux le créer, que tu sois en coloc, que tu sois avec tes parents, que tu sois déjà en couple, peu importe comment tu es. Peut-être que tu as besoin de cette bulle, et comment est-ce que tu peux l'apporter, qui dois-tu devenir dans ta vie pour
te la créer, pour te la dessiner. T'es pas obligé de sortir de la maison, comme j'ai fait moi. Ça peut être un coin de ta chambre, ça peut être une salle dans la maison, mais ça peut être un coin dehors, tu vois. Ça peut être, on a une serre dehors, ça aurait pu être la serre. Et le soir, après, je retourne dormir, mais au moins aller prendre mon heure, mon 2 heures dans ma bulle à moi. Tu vois, ça c'est important parce que voilà, je viens et je vais jongloter comme ça. Alors il y a des trucs en jonglage que je sais bien faire facilement, tu vois, je regarde. Et d'autres, alors si tu sais pas jongler, commence avec une seule balle et fais juste comme ça, tu vois. Mais regarde avec l'autre main, avec une main ça passe, avec l'autre main c'est déjà beaucoup plus difficile. Et donc des exercices que j'arrive pas à faire avec 2 mains et je les fais quand même. Ce qui fait qu'en fait, à les faire, à jouer, où va mon attention? Mon attention est dans le jeu, dans la créativité, dans le sourire, dans le challenge. Je fais un travail d'articulation, je développe, je m'amplifie. Forcément que je vais avoir des idées beaucoup plus claires, des nouvelles connexions neuronales. Et c'est comme si l'exercice que je vais faire avec ces balles, et tu vois, des fois je fais juste des trucs comme ça, juste jouer, tu vas dans un sens, hop, et après stop, va dans l'autre sens. Et là tu galères, ta main ne veut pas faire ça, mais tu vas pouvoir, à force de le faire, à force de t'amuser, je deviens de meilleur en meilleur. Je l'ai jamais fait aussi vite que ça, tu vois. Donc en fait, je gagne en points. Et moi, j'ai l'impression, surtout c'est important, c'est que j'ai décidé. Donc si tu le décides, ça sera pour toi. J'ai l'impression que quand je le fais bien, je gagne des points qui vont être convertis dans ce que j'aime. C'est-à-dire que je vais être récompensé par l'univers qui dit bravo Baba, tu as jonglé. Et demain, il y a une surprise, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Alors des fois, ça se traduit par la vente de certaines vidéos, par des emails super importants, par une invitation à apparaître dans un festival, enfin un cadeau de l'univers qui dit ah, génial. Donc je me dis mais plus je fais ça, plus ça va marcher. Et en vrai de vrai, ça marche vraiment. C'est-à-dire que plus je fais ma méditation, plus je fais ma musique, plus je fais ces trucs-là, plus j'ai des récompenses. Donc c'est pour ça que j'ai la persuasion, alors peut-être que je me trompe complètement, mais que plus toi tu vas faire ça, et bien plus tu vas avoir ce genre de réponse, de confirmation dans la matière que d'autres choses vont se passer pour toi. Donc des succès, des oui, des choses qui vont t'arriver, des cadeaux de l'univers. D'où l'intérêt de faire ça. Donc toi, trouve les tiennes, c'est quoi? Ça peut être du piano, ça peut être peu importe, des trucs à musique. Donc je t'encourage à faire de la musique. Créer de la musique, même tapoter si t'as un djembé, peu importe ce que t'as, mais créer un moment musical, mais flow total, t'es pas obligé d'apprendre une chanson, juste faire du bruit, faire du tcha, 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 tcha. Et si t'as pas le rythme et que tu sais pas faire, bah peu importe, l'autre main. Mais amuse-toi, joue avec ta dextérité. Tu vois, fais des petits. Donc trouve avec tes mains. Donc tu as besoin en fait d'impliquer ton corps physique dans une activité qui te demande de la dextérité, qui te demande de travailler ton cerveau, qui te demande aussi de lâcher prise, donc de lâcher ça, donc c'est-à-dire de faire de la musique juste pour faire de la musique. Pas besoin de faire des bonnes sonorités, pas besoin de créer une mélodie, juste voilà, tu cherches, tu joues, tu tapotes, tu joujottes. Voilà. Et je joue comme ça, et puis c'est peut-être super pas plaisant pour quelqu'un qui vivrait avec moi, d'où l'intérêt de venir tout seul dans ma cabane. Mais voilà. Et je joue, je m'amuse, ça va durer 5 minutes, etc. Le ukulélé, je vais le prendre. Et tous ces petits trucs. Donc, un instrument de musique, quelque chose qui fait du bruit, du papier étalé, des cahiers que tu peux ouvrir et tu vas pouvoir écrire. Je te dis ça, là, je l'ai pas sur moi, c'est des crayons de couleur, des trucs comme ça, pour créer de l'art, donc pour écrire. C'est très important que tu écrives des choses. En fait, l'écriture est comme un transmetteur que l'humain a, qu'on a acquis, et qui nous permet d'évacuer plein de choses, de sortir plein de choses. Et plus tu évacues des émotions, des trucs, des idées, parce que l'idéal, c'est que tu évacues les émotions par ce biais. Donc dans la poésie, tu évacues un mouvement, une joie, une colère, une tristesse, peu importe. Et voilà, tu le fais dans la poésie, t'écris, tu fais juste des phrases qui riment pas, on s'en fout. Juste t'écris. Donc nous, l'écriture extatique que je fais tous les matins, ça c'est super important. T'imagines la quantité de choses que je sors parce que je m'impose 4 pages d'écriture tous les matins. Et plus je fais ça, plus je le sors, ce qui est génial, tu vois, c'est en face de moi. Et après, moi, c'est le papier pour allumer mon feu, comme je l'allume 2 fois par jour. Bah, ça tombe bien, ce papier que je vais chiffonner, l'acte rituel magique du
Enfin, tu vois, je m'invente en plus des rituels, des machins, donc je joue vraiment consciemment avec ma vie. Je fais en sorte que tout soit le plus cool possible. Donc par exemple ici, je me suis fait une petite... je te prends en balade. C'est le why chez moi. Euh, j'ai des livres, j'ai des cahiers, tu vois, pour dessiner. Pourquoi? Parce que des fois, ça me prend l'idée, boum, j'ai envie de faire un dessin. J'ai quelques images. J'évite de trop commencer à mettre sur les murs, et bon, là, je peux pas, mais de trop saturer. C'est important que je fasse pas ça. J'ai, tu vois, une petite stove comme ça. Et puis j'ai ma cafetière, j'ai la tisane, j'ai tous mes encens qui sont ici. Là, j'ai toutes mes tisanes. Tu vois, je me suis trouvé mes trucs. Il y a toujours un encens qui brûle. Merci, Om Namah Shiva, c'est là. Quelques images qui m'inspirent. Mais boum, tu vois, tu vois, je crée ça en fait de toutes pièces et génial. Donc ça, c'est ma bulle physique dans la planète où je me suis imposé ça. Si tu peux pas te l'imposer tous les jours, si tu n'arrives pas à trouver ça chez toi, c'est important que tu te le permettes tous les week-ends ou que au plus possible. Vraiment, commence graduellement. Pour moi, je peux pas vivre si je l'ai pas tous les jours. Et si je l'ai pas tous les jours, c'est parce qu'en fait j'ai des excuses. C'est parce que je trouve pas les bons arguments pour le faire vraiment. Parce que quand je le veux, peu importe où je suis, dans quelle situation, j'arrive à trouver ma bulle. Je prends mon moment, je m'éclipse, merci tout le monde, excusez-moi, je vais faire mon moment à moi et je vais aller faire ça. Avant, je fumais un calumet, c'est souvent lié au calumet, donc je me fais un calumet, ah, c'est superbe. Et j'aime aussi ne plus avoir à avoir l'idée de faire un calumet pour y aller. Donc juste y aller parce que c'est super, c'est mon moment, mon moment de créativité, donc le canaliser différemment. Et j'aime beaucoup le conclure, et ça c'est important, parce qu'après je vais faire des exercices, donc ça je t'en reparle dans une autre vidéo. Et, euh, et ensuite cette méditation. Cette méditation qui, pour moi, est le fil de ma journée. Ça veut dire que quand je chope ma méditation, quand je la fais, quand je la valide, c'est la plus grosse victoire de ma journée. Il y a les deux méditations, celle du matin et celle du soir. J'ai beaucoup de mal à la faire, j'ai toujours envie de l'esquiver, mais plus j'arrive à me l'imposer, plus j'arrive à tomber amoureux de cette méditation. Et c'est pour ça que je veux vraiment t'encourager, dès maintenant, n'attends pas demain, dès ce soir, dès ce matin, boum, une méditation. Tu te fais ta méditation, tu mets ton réveil, 12 minutes, 6 minutes, 8 minutes, peu importe, tu t'imposes un temps et tu fais ta méditation. On en reparle dans les prochaines vidéos. Namasté à toi, passe une super méga soirée, profite, gros sourire. Puis ça, laisse-le réfléchir, laisse-le travailler en toi, laisse voir tout ça, sors-le sur du papier, sors-le, blablabla au maximum. Et si tu as envie, partage avec la tribu, c'est important. Partage avec nous, comme ça, ça te permet de le sortir différemment, d'avoir peut-être un retour, et ce que tu vas dire va forcément refléter. Donc voilà, ouvre ton cœur si tu as envie de partager, libre à toi. En tout cas, allez, boum, 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 dessus, trouve-le. Prends-nous une photo à la limite de ton lieu, justement, ta bulle à toi. Fais une petite photo, ça peut être vraiment sympa, ton setup. Qu'on voit des petites images de chez toi, ça peut nous inspirer à ah ouais, c'est super, moi j'ai un Bouddha, il faut absolument que j'ai un Bouddha. Ah, même si je suis pas bouddhiste, mais je veux Bouddha chez moi, toujours. J'en ai partout des Bouddhas parce que je le kiffe. Shiva aussi, tu vois, donc il y a certaines divinités que je veux. Donc vas-y, prends-nous un petit peu des petites photos. Et voilà, justement, jouez avec ça sera sur une autre vidéo encore une fois. Mais faites des belles photos, quitte à faire des photos. Faites des belles photos, ajoutez de la beauté, trouvez l'angle, boum, amuse-toi, mets un filtre, mets un petit truc et boum, prends le temps créatif de faire une photo artistique, tu vois. Allez, ciao.